Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la technologie lithium, on va parler batterie LiFePO4 et surtout répondre à une question qu'on retrouve vraiment souvent sur les réseaux et sur internet d'une manière générale, qui est la suivante: faut-il changer toute son installation en passant d'une batterie plomb ou gel à une batterie lithium LiFePO4? Bien évidemment, je vais y répondre tout en donnant tout un déroulé de choses et surtout faire un gros point sur beaucoup de légendes urbaines qui circulent sur les réseaux sociaux, et Dieu sait qu'il y en a. Et la première réponse, c'est oui et non. Mais on va dire surtout oui si vous souhaitez exploiter vraiment la technologie lithium LiFePO4 à 100%. Alors quand je vous disais que les batteries lithium LiFePO4 commençaient à être vraiment abordables, c'est que depuis un an ou deux, on a des nouveaux acteurs qui sont nés sur le marché français. Je pense notamment à PowerQueen, qui d'ailleurs m'a envoyé une batterie gratuitement pour vous en faire un test. Donc merci à eux. Et ce type de batterie, on va pouvoir enfin les trouver sous la barre des 300 €, même à 250 € pour 100 ampères quand vous avez de la chance et qu'il y a des offres. Il y en a un peu toute l'année. Il faut quand même savoir qu'il y a quelques mois en arrière, voire quelques années en arrière, les 100 ampères hors AliExpress, où là il fallait vraiment faire sa batterie soi-même avec un BMS séparé, vous en aviez minimum pour 700 € pour 100 ampères, et je vous parle même pas des marques commercialisées il y a quelques années où les 100 ampères pouvaient monter jusqu'à 1500 €. Bon, on va faire un point vite fait pour vous rappeler un peu les choses, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement que vous êtes déjà un petit peu renseigné. Une batterie lithium LiFePO4, ses avantages, ils vont surtout être au nombre de deux. Le premier avantage, c'est qu'on dispose quasiment de 100 ampères pour une batterie de 100 ampères, là où une batterie plomb et gel ne peuvent être déchargées qu'à 50% pour pas trop réduire ces cycles de charge-recharge complète. Et le deuxième avantage, je viens d'en parler, c'est justement les cycles de charge et décharge complètes qui sont limités à environ 500 sur une batterie gel, alors que sur une batterie lithium LiFePO4, ça peut monter jusqu'à 5000. Bon, c'est pas vraiment 100% de décharge, puisque si vous l'amenez trop souvent à 100%, votre batterie durera pas 5000 cycles, mais on va dire que si vous ne la déchargez jamais à plus de 20%, vous pourrez faire largement 4 à 5000 cycles. Et on peut ajouter aussi un troisième avantage qui est quand même pas des moindres, c'est que la technologie LiFePO4 peut se recharger très très vite, bien plus rapidement qu'avec une batterie gel ou une batterie plomb. Et un autre avantage aussi, c'est qu'on peut connaître avec exactitude combien de pourcentage il reste dans sa batterie. Alors pourquoi on peut tout changer et pourquoi je vous invite à ne pas laisser votre installation telle qu'elle l'était. Mon camping-car par exemple est de 1999. Vous imaginez bien que c'est pas du tout compatible à 100% avec la technologie lithium LiFePO4. Et je vais d'abord vous parler des algorithmes de charge. Une batterie au plomb ou une batterie au gel, on lui balance 14 volts et des brouettes dans les dents, et quand elle est pleine, elle n'absorbe plus rien. Du coup, elle arrête de charger. Une batterie lithium, c'est pas du tout pareil. L'algorithme de charge est vraiment différent. Il va y avoir plusieurs niveaux de charge qui vont se succéder. Et il faut juste savoir que si vous laissez votre régulateur solaire PWM ou MPTT sans option de charge LiFePO4 et le chargeur de 120 volts même sur la position gel, eh bien vous n'arriverez pas à charger votre batterie LiFePO4 à plus de 80%. C'est quand même dommage, on perd 40% dans l'équation, puisqu'il vaut mieux éviter de la décharger à plus de 20%. Donc au final, on se retrouve avec une batterie qui va être plus chère qu'une batterie plomb et qui aura à peu près la même capacité. C'est quand même dommage. Donc au minimum, je vous conseille de changer ou d'installer un régulateur solaire, si vous avez des panneaux solaires, qui est compatible avec l'algorithme de charge lithium LiFePO4. Chez Victron, ça s'appelle lithium tout court, mais c'est parfaitement compatible. Ainsi qu'un chargeur de 120 volts, lui aussi capable de recharger des batteries au lithium LiFePO4. Pourquoi c'est le minimum? Parce que la plupart du temps, quand on va recharger une batterie, on va recharger par le solaire ou en branchant le camping-car aux 220 volts. Et si vous gardez le coupleur séparateur de base, vous aurez juste une charge beaucoup moins rapide, mais ça ne va pas endommager les circuits ni votre alternateur. Mais si vous mettez un chargeur DC-DC, là vous allez avoir un vrai chargeur qui va fonctionner sur l'alternateur de votre véhicule. Et il faut juste faire attention sur les vieux véhicules comme les J5 C25 et même ceux d'avant, puisque parfois les alternateurs n'étaient pas très très puissants. Et si vous mettez un DC-DC de 30 ampères sur un alternateur qui ne peut pas en dégager plus de 50, là ça risque de coincer un peu. Donc si vous avez un vieux véhicule, je vous conseille un DC-DC mais qui ne dépassera pas les 18 ampères par exemple. Et une fois qu'on sait tout ça, il va falloir dimensionner vos installations selon vos batteries. Ma batterie PowerQueen, il est recommandé de la recharger avec une intensité maximum de 20 ampères. C'est pour ça que j'ai choisi un DC-DC de 18 ampères, un chargeur de 120 volts de 15 ampères, et sur mon toit, je ne peux pas aller au-delà de 15 ampères, donc tout va bien. Mais avec cette installation-là, si j'avais une batterie lithium LiFePO4 par exemple de 300 ou 400 ampères, là ça serait vraiment trop lent et je pense qu'il aurait fallu que je prenne le modèle au-dessus qui est du coup plus cher. On parlera des prix tout à l'heure. Mais le but c'est de rester cohérent avec votre matériel finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter pour justement faire améliorer l'installation de son camping-car pour accueillir une batterie au lithium LiFePO4? Je suis pas du tout sponsorisé par Victron Energy,
mais j'ai regardé quand même des heures et des heures tous les produits différents des différentes marques qui existaient. Je tiens quand même à attirer votre attention sur tout ce qu'on peut trouver encore une fois chez AliExpress, hein. Il y a des marques chinoises qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent souvent pas très longtemps. Je pars du principe que c'est de l'électricité, il faut pas jouer avec le feu. Donc pour ma part, je pars sur des marques vraiment connues, réputées depuis des années, et Victron répondait à ça. Sachant qu'en plus, quand on compare, c'est vraiment pas les produits les plus chers. Donc pour ma part, j'ai opté pour un régulateur solaire MPPT de 15 ampères, qui vaut 65 € environ. Le chargeur de 120 volts, lui aussi de chez Victron, pour à peu près 120 €. Le chargeur DC-DC, avec des câbles, hein, parce qu'il faudra tirer du câble de l'alternateur jusqu'à la batterie cellule, environ 150 €. Et la batterie au lithium LiFePO 4 de chez PowerQueen, même si elle m'a été offerte, je la compte dans l'équation, c'est à peu près 300 €. Donc on va dire que sans compter sur les panneaux solaires, pour vraiment exploiter la technologie lithium de manière correcte, c'est un billet de 600 balles. Du côté de l'installation, si votre camping-car ou votre véhicule a déjà un chargeur de 120 volts ainsi qu'un régulateur solaire, il suffira juste de les interchanger. C'est vraiment pas compliqué comme bricolage. Là où c'est beaucoup plus technique, c'est pour installer le chargeur DC-DC, puisqu'il va falloir, comme je vous l'ai dit, courir de l'alternateur jusqu'à la batterie cellule et ne plus exploiter du tout le coupleur séparateur qu'on va laisser de côté juste pour conserver l'alimentation par exemple du frigo en 12 volts, le repli du marchepied et quelques options qui peuvent s'enclencher quand vous mettez le contact par exemple. C'est un peu plus technique parce qu'il faut la bonne section de câble, il faut pas faire n'importe quoi et c'est pour ça que personnellement je le ferai avec un ami qui est expert dans le domaine. Et petit conseil aussi, si vous optez pour du Victron Energy, prenez plutôt les versions qui sont compatibles, qui ont un module Bluetooth, comme ça sur votre smartphone vous pourrez monitorer tout ça et vous pourrez surtout choisir les bons algorithmes de charge tout de suite. C'est pas très compliqué, hein. Et je sais aussi que parfois, d'ailleurs je me suis posé la question, il y en a qui font un circuit secondaire. C'est-à-dire s'ils veulent alimenter un frigo à compression, une clim, un chauffage ou quoi que ce soit d'autre. Souvent il y a le circuit principal avec la batterie au plomb qui reste en place, comme ça on touche à rien. Et il n'y a juste qu'à rajouter tout ce qu'on veut en lithium LiFePO 4 pour alimenter un circuit secondaire. Je me suis posé la question comme je vous l'ai dit et finalement j'ai opté pour le remplacement de l'installation de base. Tout simplement parce que démultiplier les panneaux électriques et tout, je trouve que c'est pas très pratique. Mais après chacun fait comme il veut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo aura été informative pour vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour justement une vidéo de l'installation de tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir un peu comment ça se passe. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut monsieur, dame.